Salut tout le monde! C'est Myriam Dunn avec vous ce soir pour une autre capsule vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je veux vous parler de la fameuse phrase que j'entends très souvent. Je suis plus à l'aise derrière la caméra que devant la caméra. Alors effectivement, j'ai souvent posé la question à d'autres photographes, à savoir si ils avaient essayé les autoportraits. Et la réponse qui ressort le plus souvent, c'est ah non, moi je suis pas vraiment à l'aise pour me faire photographier, je suis pas mal plus à l'aise pour prendre mes photos. Et il y a toutes les variantes qui viennent avec ça. Je suis pas photogénique, je suis trop gênée, j'aime pas ça me voir en photo, etc., etc., etc. Il y a aussi d'autres réponses qui reviennent assez souvent aussi dans le genre je sais pas comment au niveau technique pour faire un bel autoportrait. Il y a aussi je sais pas comment me placer, me poser pour faire des autoportraits. Donc voilà le type de réponse que j'ai quand je pose cette question-là. Moi vous dire une affaire. La peur est ton plus grand frein et elle interfère avec ta croissance. C'est vrai. Depuis quand la peur est bénéfique? Bon, OK, les hommes des cavernes ont survécu grâce à la peur, l'instinct de survie puis ces choses-là, mais on s'entend-tu que pour un autoportrait, on n'est pas en danger, là? Je peux comprendre que t'aimes pas ça de voir en photo parce que t'aimes pas telle ou telle partie de ton corps, mais ça, pour être honnête avec vous, on s'habitue. Plus on en fait, plus qu'on est habitué de se voir en photo et toutes ces choses-là qu'on aime moins, ben, on commence à moins les voir, justement. Tu sais que pour faire des autoportraits, là, je te parle pas de prendre ton téléphone et de te prendre en selfie, on s'entend. Mais t'es pas obligé pour faire un autoportrait d'avoir la caméra droit devant toi dans ton visage de près et de faire un gros sourire, ou on n'est pas obligé de te voir de la tête aux pieds non plus. Commence doucement. Tu peux penser à un concept où tu pourrais intégrer ta main, ton bras, ta jambe. Oui, pourquoi pas? Même si on voit pas le reste de ton corps, il y aurait des concepts auxquels je pourrais penser, moi, personnellement, où on pourrait intégrer une main ou une jambe. Euh, ou différentes parties du corps à la fois, sans nécessairement voir le visage ou le corps entier, ou sinon pense à un concept où tu pourrais être de dos à la caméra, ou avec tes cheveux qui cachent une partie de ton visage, ou encore tu pourrais porter un masque. Il y a plein de concepts auxquels tu pourrais penser qui pourraient faire en sorte que tu te sens plus à l'aise justement devant la caméra pour te prendre en photo toi-même. Les possibilités n'ont pour limite que ton imagination. Moi, je te dis, essaye-le. Personnellement, moi, je suis plutôt gênée quand c'est quelqu'un d'autre qui me prend en photo, comme un autre photographe ou même des fois les membres de ma famille. Je viens tout comme crispée, puis je sais plus trop quoi faire, puis là, je fais un petit sourire bizarre. Ça, c'est moi. Là, j'ai des petites notes, excusez si je regarde par en bas, je veux rien oublier. Euh, mais quand c'est un autoportrait, par contre, je suis toute seule. Je suis toute seule avec ma caméra. Il n'y a pas personne qui est là pour me dire quoi que ce soit. Donc, pourquoi je serais gênée à ce moment-là? Je peux pas être gênée juste devant moi-même. Fait que pour les autoportraits, moi, je ne ressens aucune gêne. J'essaie des affaires qui fonctionnent pas tout le temps, mais au moins, j'essaie. C'est ça l'important. C'est comme quand t'es plus jeune, puis ta mère te met un légume bizarre que tu connais pas dans ton assiette, puis tu veux pas y goûter, ça te tente pas, puis tu dis tout de suite non, 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 moi j'aime pas ça. Puis là, ta mère te dit goûte-y au moins. Ben voilà, moi je te dis essaie-le au moins, les autoportraits. Si tu l'as pas essayé, comment tu peux dire que t'aimes pas ça, t'es pas à l'aise, t'es pas capable? Pourquoi est-ce que je pousse autant au niveau des autoportraits? Bonne question. En fait, c'est parce que les autoportraits, ça te donne l'opportunité tout simplement de créer où et quand tu veux. Tu n'as pas besoin de te setter de rendez-vous avec un modèle, dealer avec les horaires de tout le monde pour aller faire ton shoot. C'est juste toi ton modèle. Tu te gères toi-même. Donc, tu peux faire ça au petit matin, pendant la nuit, en plein jour. La semaine, la fin de semaine, quand tu veux. Et tu peux prendre le temps que tu veux également. C'est ça qui est merveilleux.
Une autre bonne raison, c'est que ton concept, c'est toi qui l'as imaginé, il est dans ta tête et tu le visualises, tu le vois très bien. Tu n'as pas besoin d'aller expliquer ta vision à un modèle, à quelqu'un d'autre qui partage peut-être pas cette vision-là, justement. Tu sais exactement comment ton modèle doit être placé, donc c'est facile pour toi-même, qui a l'idée dans ta tête, l'image dans ta tête, de le reproduire. Donc, ça simplifie beaucoup les choses de faire des autoportraits, à mon avis. Une autre bonne raison peut-être de faire des autoportraits, personnellement, je connais des gens qui sont très réservés, très timides, puis qui ont du mal à interagir avec les modèles. En fait, ça les rend mal à l'aise, sont pas trop, ils se sentent pas à la hauteur ou peu importe pour diriger un modèle. Donc, pour eux, les autoportraits, ça pourrait être vraiment intéressant parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'avoir de contact avec qui que ce soit et ils peuvent créer quand même. Je le dis puis je le répète, tente le coup, essaie de faire un autoportrait pour voir. Au pire, faisant un défi personnel, ça fait pas mal, je te le promets. Même que tu pourrais te surprendre à aimer ça, qui sait? La peur est ton plus grand frein et elle interfère avec ta croissance. Laisse-la pas te dicter quoi faire ou ne pas faire. Si tu fais des autoportraits, laisse-le-moi savoir en commentaire, puis si ça te tente, j'aimerais beaucoup voir ton travail. Donc, laisse-moi en commentaire un lien, une photo, tout dépendant où on se trouve. Pour terminer, si tu as aimé cette capsule vidéo, eh bien, laisse-moi un petit pouce en l'air, abonne-toi à ma page ou à ma chaîne, encore une fois, tout dépendant où on se trouve. Et puis, si tu veux continuer davantage dans cette ligne-là, au niveau des autoportraits, au niveau de la photographie conceptuelle, au niveau de la photographie artistique, eh bien, tu peux venir me rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle Les artistes photographes. Je te laisse le lien en barre d'infos ou dans le titre du vidéo si on est sur Facebook. Alors, dans le groupe Les artistes photographes, je partage des trucs, des astuces et des conseils au niveau de la photographie artistique conceptuelle et les autoportraits d'ailleurs. Je partage mes connaissances au niveau technique, au niveau créatif et inspirationnel également. Et puis, à chaque mois, j'ai un artiste photographe invité, donc un expert qui vient partager avec nous tous ses connaissances, ses trucs, ses astuces à lui ou à elle d'ailleurs. Et voilà, pour partager son processus créatif, son processus dans Photoshop, nous donne des petits conseils et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Alors, tout ça se passe uniquement sur mon groupe Les artistes photographes que je t'invite à venir rejoindre sans plus tarder en cliquant sur le lien que je t'ai laissé. D'ailleurs, le groupe, c'est pour tout le monde. En autant que tu saches utiliser un appareil photo, que tu sois un photographe amateur, intermédiaire ou professionnel, on va t'accueillir les bras ouverts. C'est vraiment pour tout le monde. Alors voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Et puis, ben, on va se revoir bientôt pour une autre capsule. Ciao tout le monde!